Bonjour amis scorpions, nous nous retrouvons pour les énergies de votre mois d'avril. Quelles vont être les énergies? Donc en première carte, tu as eu la magie du présent qui te dit, vous vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Donc on ne se protège pas, si on se protège, mais on ne se protège, oh là là, j'ai eu 1, 2, 3 soleils. On ne se projette pas trop loin, on revient dans l'ici et maintenant. On y est arrivé, hein. Car une nouvelle page s'annonce pour toi. On tourne la page de quelque chose du passé pour aller vers de la nouveauté. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà. Donc il y a des nouvelles choses pour toi, mais on reste dans l'ici et maintenant. Avec la sagesse du colibri, tu as eu la magnifique carte de l'iridescence qui te dit « Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Peut-être de l'amour dans l'air. » Par contre, le petit mudra à cultiver, on te dit de cultiver ta joie. Donc n'hésite pas à faire une capture d'écran et à faire ce petit mudra à tête reposée dans ta baignoire, sur ton transat, sur ton canapé, pendant quelques minutes, pour te donner tous les moyens d'y arriver. Voilà. Et après, nous passerons à la partie générale. Donc, je te rappelle que ça reste un tirage général, qui ne parlera pas à tout le monde. Ceci dit, si les messages te parlent, eh bien, j'en serais ravie. Et rappelle-toi que tu as le libre arbitre et que tu es maître et décisionnaire de ta vie et de tes choix. En première carte, tu as eu la carte du jugement qui nous parle de réveil ou d'éveil, d'une décision à prendre par rapport à un événement d'ordre sentimental, personnel, pro, tu vois, tu remets dans le contexte. On te parle d'être dans l'esprit d'équipe, voire peut-être créer des collaborations dans ton domaine professionnel, ou bien, si ce n'est pas professionnel, ça peut être sentimental. Hein. On parle de compétences en tout cas, de compétences, et tu as des compétences bien, que tu vas mettre à profit en collaborant avec d'autres personnes. On te dit n'hésite pas à te faire aider des autres si besoin est. Ensuite, on a la carte de la justice. Donc, il est question pour toi de retrouver un équilibre. Voilà, d'être dans l'honnêteté, la vérité, la justice, de peser le pour et le contre, l'équité par rapport à une situation que tu vis. Car tu es très lucide et il va te falloir faire des choix. Peut-être que tu auras un choix à imposer et tu auras une décision à prendre par rapport à ça. C'est toi qui verras, en fonction de ce que tu vis. Pour certains, eh bien, on parle de fertilité, de beauté, de nature, d'abondance. Il y a quelque chose de très beau qui arrive pour toi, que ce soit professionnel ou sentimental. On parle d'harmonie, de vie de famille heureuse, de sécurité, de stabilité, de contentement, se sentir à sa place, là où on est, si c'est d'ordre professionnel ou sentimental. Mais qu'au cours du mois, tu vas quand même devoir jongler avec tes ressources, voilà, tu vois, planifier ton temps, ton budget, pour faire face aux imprévus. Tu vas être plus carré, plus méthodique, pour être sûr que il n'y ait pas de souci et que tu puisses tout gérer. Ensuite, on parle d'une évolution. Alors, ça peut être une évolution par rapport à un héritage, parce que nous avons la carte de l'évolution sur l'hérédité, par rapport à quelque chose de tes ancêtres, du passé lointain. Il y aura une évolution. Si tu es une personne un peu plus âgée ou à la retraite, on parle que tu vas vivre un progrès, une transformation. Il y aura l'amélioration d'une situation pour toi. Retraité ou non, bien sûr. Ensuite, par rapport aux amitiés, tu vas faire de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés. Tu vas créer, que ce soit d'ordre
alors peut-être pas la sentimentale pour le coup, je dirais amicale ou bien professionnelle. Peut-être que peut-être que tu as changé de job. Bon, il est question d'avoir de nouvelles amitiés qui vont être, eh bien, très importantes. Pourquoi? Parce qu'on parle d'amitié, de fécondité. Donc, tu vas créer des liens avec des gens qui iront sur le long terme. Tu vois, des choses vraiment, des liens forts avec d'autres personnes. Il est question de déplacement ou de voyage, d'agrément. Peut-être pour aller voir votre père, puisqu'il est question d'un homme, ou bien pour aller voir un homme. On dit qu'il y aura quand même, on a la carte du bouclier et de l'examen, donc il est question pour vous, par rapport à ce voyage, de bien voir tous les tenants et aboutissants, examiner les choses pour être sûr de ne pas se tromper. Ce qui vous apportera un changement de vie très bénéfique, quelque chose de transformateur, vraiment qui vous apportera de l'élévation, vraiment une amélioration, un progrès. Et avec le Béline, on vous dit qu'il est question de perte et de vol au cours d'invitations, de fêtes, de sorties. Alors je vous dirais que si vous êtes amené à sortir au restaurant ou autre, pensez à... vous pouvez payer avec votre carte et vous posez votre téléphone sur le comptoir. Et donc voilà, c'est où il y aura des vols, faire attention à ça, ou bien des pertes. On oublie, on pose son téléphone sur le comptoir, on paye avec la carte bleue et on repart et on oublie le téléphone. Voilà. Il y aura il est possible qu'il y ait des pertes. On vous dit de faire attention à ça au cours de sortie. Sinon, après, en règle générale, on vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a des appuis autour de vous, des ententes, de la paix, de l'harmonie, de l'apaisement, s'il y avait eu des tensions. Ça nous parle quand même de sagesse. Vous allez être sage, prudent, dans la modération pour ce mois d'avril, par rapport à des retards. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit la magie du présent. Restez dans l'instant présent. Même s'il y a des petits retards, c'est pas grave, ça va le faire. Des retards, ce ne sont pas des annulations, donc no stress. Ce n'est pas la rate au courbouillon, ça va aller, il faut juste, il y aura des petits retards, de l'attente, mais rien de bien méchant. Allez, on va passer à la lecture de ton message, qui nous dit: écoutez le chant des oiseaux, observez le vent dans les branches des arbres, regardez les ondes des lacs et les vagues de l'océan. Tels sont les archétypes exprimant le sentiment de lâcher prise et de vivre le moment présent. D'ailleurs, ne sentez-vous pas la sérénité s'installer en imaginant que ces instants de retour à la nature, cette nature environnante, faisant écho à votre vraie nature? Ressentez-vous le grand écart que vous réalisez bien souvent entre l'envie de suivre le conditionnement de cette société sans repos ni répit et ce besoin vital de ralentir le rythme pour vous aligner parfaitement à votre âme? Car en jouant à la course, à la réussite, à la reconnaissance, à l'anticipation des actions futures, vous vous éloignez du plaisir de vivre. Redécouvrir l'instant présent, c'est finalement accepter que la vie vous offre ses plus belles surprises et ses plus belles synchronicités. Cependant, vivre dans le slow life n'est aucunement un espace pour remplir son temps. Peut-être que vous ressentirez un vide en entrant dans l'ici et maintenant, en pensant que vous perdez votre temps, vous poussant même à vouloir revenir vers vos premiers conditionnements. Mais en relevant le défi du carpe diem, vous entrez en profondeur dans votre intériorité pour vous ressourcer puissamment, tout en écoutant vos vraies aspirations et ainsi agir en conscience dans la matière. Plus aligné et plus vivant ou vivante que jamais. Oui, remettez dans le contexte, si vous êtes un homme. Cette carte apparaît dans votre tirage pour vous mettre en garde contre l'éloignement de vos valeurs, de vos besoins, de vos rêves,
et des plaisirs simples du quotidien. Peut-être que vous ne voyez pas réellement les bienfaits que vous offre la vie à chaque instant. Peut-être que vous vous oubliez dans votre vie si active en faisant plaisir aux autres et en collant l'image de la femme parfaite ou de l'homme que vous pensez devoir être. Et si vous décidiez de lever les yeux pour observer la vie autour de vous? Car même si vous avez le sentiment que la vie est un défi de chaque jour, il est toujours intéressant de voir que c'est lorsque l'on est dans l'obscurité que l'on peut observer les étoiles. Alors lâchez prise sur vos impératifs en décidant que vous devenez votre priorité absolue. Très beau message. Très beau message. Et on va passer à la sagesse du colibri pour toi qui te dit: les plumes vives et irisées d'un colibri représentent une prouesse miraculeuse de la nature. Plutôt qu'un pigment fixe, les couleurs changent en fonction de la réflexion de la lumière et de l'angle du spectateur. Pour capter l'attention d'une femelle, un mâle ajuste sa position par rapport au soleil. Soudain, ce qui s'apparente à un ensemble de plumes ternes et foncées se transforme en des teintes brillantes de rouge, d'orange et de violet. L'oiseau est ici pour vous aujourd'hui, s'élançant devant vous dans la lumière du soleil, exhibant un spectre infini de rayons multicolores. Maintenant que j'ai votre attention, dit-il, il est temps de me rejoindre ici, dans la lumière. Votre tour est venu de vous élever vers les sommets, d'être tout ce que vous pouvez être et de manifester les vraies couleurs de votre soi, magnifique et exceptionnelle. Soyez vous-même, mon ami, selon votre façon éblouissante. Vous êtes, en votre cœur, pure lumière et affection. Vous êtes arrivé à ce moment et en ce lieu sur terre pour vivre une existence profondément joyeuse et ajouter votre vibration unique à la planète. Continuez à laisser entrer la lumière à travers votre intention, votre connexion et votre alignement avec votre soi divin. Elle illuminera naturellement vos dons, vos talents, force unique et sagesse intérieure. Elle vous aidera aussi à ressentir plus d'amour, d'acceptation et de compassion envers ces parties de vous-même que vous avez considérées comme loin d'être parfaites. Embrassez ce fait entièrement, assumez-le entièrement, répandez ces plumes, hérissez et laissez votre vraie nature rayonner dans le monde. Vous êtes en sécurité, soutenu et fort. Alors que vous vous tenez dans ce nouveau lieu de pouvoir, d'unité avec votre vrai soi et votre potentiel illimité, le monde vous surprendra avec la lumière, l'amour, la gratitude et la joie qu'il vous renvoie. Vous êtes un cadeau unique offert au monde et votre volonté de briller permet aux autres de faire de même. L'affirmation de cette carte te dit: j'entre dans la lumière et autorise mon vrai soi à briller. Alors brille, ami Scorpion, brille de tout ton être. Nous allons demander un petit message. Eh bien, à l'oracle des inspirantes, vu qu'on a été inspiré par ce joli colibri, pour certains, eh bien, vous avez peut-être ce sentiment d'échec. Donc on vous dit, quel mot dur et quelle douloureuse émotion que celle de se sentir en échec face à la vie. Le résultat tant espéré ne s'est pas produit, c'est un fait. Mais pour autant, cette expérience ne remet aucunement en cause vos compétences, votre valeur, ni votre lucidité. Il s'agit simplement d'une épreuve que votre âme voulait vivre pour mieux rebondir, forte de toutes ces sagesses acquises par la connaissance et la pratique. Vous êtes aujourd'hui plus puissant qu'hier. À chaque chose que tu vivras, ça te rendra
beaucoup plus fort, n'en doute pas, mon ami. Et on va demander un dernier petit message pour toi, à l'oracle de l'étoile bleue. On va pas rester sur cette touche. Abondance. Vivre dans l'abondance, c'est avant tout être conscient ou consciente de ce que l'on a déjà. Entends-tu? Abondance. Tu es abondance. En tout cas, mes amis scorpions, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous guidera, qu'elle vous donnera des clés, et bien pour aller sur votre chemin. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.